Bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo en suite de la vidéo que j'avais fait précédemment, bien évidemment puisque c'est en suite, euh, concernant le développement de notre propre spiritualité. Le titre de la vidéo c'était comment développer sa vraie spiritualité, naturelle. Suite à cette vidéo-là et à vos nombreux commentaires où vous avez il y a eu des commentaires où on me disait oui, enfin une explication réelle, enfin ça nous donne l'impression de pouvoir vivre à côté, de pouvoir vivre normalement. Évidemment, il faut vivre normalement. La spiritualité, c'est pas un copier-coller d'une personne qui vous a enseigné, ce n'est pas une méthode. La spiritualité, c'est un état d'être. Et pour cela, il faut la développer de façon naturelle. Il faut s'alimenter à la source. Alors, quand je parle des anges, des archanges, et ça j'insiste dessus et je vais revenir dessus, ça fait partie de mes formations, ça fait partie de mes stages, de mes séminaires, ça fait partie de ce qu'on apprend dans la partie, je dirais, théorie, qui précède la séance proprement dite de LTBE, lorsque je fais des soirées de LTBE, que ce soit en présentiel, ou c'est un peu différent bien sûr des visios, mais les enseignements sont les mêmes. Il faut vous alimenter à la source pour développer votre vraie spiritualité, pour développer la spiritualité où vous vivez naturellement, tel que vous êtes aujourd'hui, sans vous changer dans votre comportement, dans votre façon de manger, dans vos goûts, dans votre façon de vous habiller, dans votre façon de vous exprimer, peu importe. Ce qui est important de transformer, c'est l'intérieur. Il faut vous alimenter à la source. Et là, les anges, les archanges, les maîtres de lumière, bien évidemment, interviennent dans votre vie. Mais ils interviennent parce que vous faites passer leur énergie à travers vous, parce que vous vous ouvrez sur les plans quantiques, parce que vous vous connectez, vous vous alimentez des diverses lumières qui vont vous permettre de grandir dans ces capacités, dans ces pouvoirs et d'avancer dans votre vie. L'une des lumières dans laquelle nous allons parler est très importante, c'est la grande lumière Barakiel. Parce que l'énergie de Barakiel est l'énergie de l'attraction, l'énergie des bénédictions, c'est-à-dire que vous êtes béni. Vous remplissez cette énergie en vous. Vous vous alimentez de cette lumière, de ce soleil. Et vous recevez l'alimentation d'une énergie de bénédiction dans votre vie. Mais ce n'est pas tout. Avant que cela intervienne dans la dimension réelle de votre vie, il vous faut, à l'intérieur, vous nourrir de cette énergie. Il faut vous nourrir de cette énergie et il faut aussi avoir une attitude, je dirais, pas vous changer, mais avoir une façon de changer votre manière de réagir, votre manière de vous comporter par rapport aux événements. C'est pas facile. Là, vous vous transformez de l'intérieur, mais de manière naturelle. Le premier point, c'est déjà de savoir ce que vous voulez dans la vie. Pas de savoir ce que vous voulez parce qu'on vous a dit d'être comme ça. Pas de savoir ce que vous voulez parce que parce que c'est politiquement correct d'avoir ceci, d'être cela, ou de vivre dans tel métier, de travailler dans tel métier, de vivre dans tel cadre de société. C'est pas ça ce que vous voulez. Pas ce que vous voulez parce que on vous a dit que là, maintenant, c'est la mode, ça va marcher, tu vas vivre bien si tu pratiques ça, alors que c'est pas ce que vous aimez au fond de vous. Fixez votre objectif, demandez ce que vous voulez dans votre cœur, ce qui vous correspond au mieux pour vous, ce que réellement vous souhaitez au fond de votre âme, au fond de votre cœur, pas quelque chose qu'on vous a construit. Et pour cela, il vous faut plonger en vous, faire une sorte de méditation, plonger en vous et interroger votre âme, interroger votre cœur, interroger ce qu'il y a au fond de vous.
Qu'est-ce que vous voulez réellement de votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est ça qui est très important. Une fois que vous avez déterminé ça, il vous faut fixer le résultat final. Le résultat comme s'il était déjà conçu. Comme si vous viviez déjà la situation, comme si c'était déjà arrivé. Et ça fait partie des enseignements de bien des grands maîtres spirituels, des maîtres ascensionnés, mais principalement d'un grand maître spirituel. Ça, c'est mon maître de référence, mais voilà, il n'y a aucune religion derrière. Je parle du maître spirituel. Jésus le disait, demandez, ayez la joie dans votre cœur, c'est vrai, c'est son véritable enseignement, c'est ayez la joie dans votre cœur, comme si cela était déjà arrivé, comme si vous le viviez déjà. Et cela arrivera. C'est-à-dire que votre puissance intérieure, une fois que vous êtes alimenté par l'énergie des anges, des archanges, des puissances lumineuses, des lumières et des grandes lumières, et que cette alimentation vous nourrit régulièrement. Et pour ça, ça demande une certaine pratique, mais une pratique, j'oserais dire, de tous les jours, dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, dans votre ouverture d'esprit, dans votre ouverture de conscience. Pas dans une méthode particulière qu'on vous impose, pas dans un changement de nourriture, pas dans un changement d'habit, pas dans une manière de parler, pas dans tout ce qu'on vous donne de l'extérieur, de vous, à l'intérieur de vous, ça doit se transformer. Ça, c'est votre vraie spiritualité, c'est-à-dire que la personne magnifique qu'il y a au fond de vous, la lumière intérieure, parce qu'on est les petites lumières, nous. Les grandes lumières, c'est les archanges, les lumières, les anges, les maîtres ascensionnés, c'est les grandes lumières et les lumières, les anges. Et aussi le peuple de la nature, les fées, les elfes, parce qu'il y a aussi des dimensions différentes et des fréquences différentes parmi le monde d'Ariel. Et nous sommes les petites lumières, c'est-à-dire que nous sommes des lumières incarnées qui grandissons pour devenir lumière déjà. Dans un premier temps, ça serait déjà très bien. C'est le but des incarnations, c'est le but du travail spirituel de notre âme. Et donc, vous alimentez votre âme et vous alimentez ses pouvoirs intérieurs, ses pouvoirs divins, car vous avez en vous tous les pouvoirs divins. Et vous développez ces pouvoirs divins. Il faut vous développer ces capacités qui sont en vous, cette belle personne de lumière qui est en vous, il faut la faire sortir. Et pour cela, il faut s'alimenter. Cette personne lumineuse, cette âme, cette belle lumière, cette petite lumière qui est en vous, va devenir de plus en plus lumière. Et grande, belle, lumineuse. Elle va s'alimenter grâce au pouvoir des anges et des archanges. C'est ni plus ni moins qu'en connectant avec les anges et les archanges, que si vous allez vous alimenter à la source avec un robinet et que vous buviez en dessous, parce que vous avez soif. Et à un moment, cette eau, vous savez qu'elle est, je sais pas moi, remplie de magnésium ou miraculeuse, ou c'est une eau guérisseuse pour les articulations, peu importe, elle va agir en vous et elle va travailler sur vous. C'est la même chose avec les lumières angéliques et archangéliques. Et après vous, une fois que vous avez eu ces lumières en vous, votre lumière intérieure va se grandir. Vous devenez vous-même, vous restez vous-même, mais en devenant plus lumineux, votre conscience s'ouvre. Le travail se fait des connexions des anges et des archanges comme ça. C'est à ce moment-là, quand les lumières circulent en vous et passent à travers vous, que vous permettez à ces lumières et à ces fréquences et à ces puissances, à ces qualités des lumières avec lesquelles vous êtes alimenté, de passer dans votre dimension. Et là, il y a comme une ouverture de conscience qui se fait, vous ouvrez le voile afin que ces frères et sœurs de lumière puissent intervenir aussi dans votre vie. Mais c'est vous qui dirigez le navire, c'est vous qui êtes au poste de commande, c'est vous qui avez le tableau de régie des lumières, des sons, un peu comme au théâtre ou dans un festival ou un spectacle ou voilà, un concert, il y a le régisseur, c'est lui, sans lui, on est dans le noir. C'est exactement la même chose, c'est vous qui avez les boutons des lumières. D'accord ? C'est comme un choix que l'on fait pour regarder un film. Vous allez sur une chaîne privée, je ne vais pas faire de pub pour une chaîne particulière, mais à abonnement, et vous avez votre bouquet, votre liste,
Et vous choisissez ce que vous voulez, si c'est plus des thrillers, si c'est plus des films quantiques, fantastiques, si c'est plus des histoires, voilà, des films historiques, voilà. Et en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous voulez aussi vous nourrir et ce dont vous avez besoin, vous allez chercher. C'est exactement la même chose avec les anges, les archanges. C'est ce qui fait la différence avec les différentes puissances de tel archange ou de tel archange ou de tel ange ou de telle grande fée ou de telle catégorie de fées de la nature, de la terre, du feu, de l'eau, du monde d'Ariel. Une fois que vous vous êtes alimenté par ça, vous pouvez ensuite, tout en restant vous-même, c'est là où j'insiste par rapport à la vidéo précédente, tout en restant vous-même, vous grandissez de l'intérieur. Et là, vous allez vous transformer. Là, vous allez devenir la personne. Moi, je ne suis pas encore arrivé à cet état de lumière magnifique, mais je ne suis plus le Yannick d'il y a 20 ans, ni d'il y a 30 ans. Je n'ai plus les mêmes façons de penser, je n'ai plus les mêmes réactions face à telle chose. Et encore dernièrement, j'ai encore grandi parce que j'ai compris certaines choses, j'ai pris du recul, j'ai compris ce qu'il fallait et ce qu'il ne fallait plus. Et là, je vais aborder un point, des points sur lesquels je reviendrai, qui sont très importants. Le deuxième point, alors je vous ai dit, le premier point, c'est de bien fixer ce que vous voulez dans votre cœur, en votre cœur, votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous voyez? Quel est votre but? Quel est votre objectif? Que ce soit vivre au bord de la mer, que ce soit, je ne sais pas moi, avoir votre propre affaire, votre propre commerce, que ce soit faire des soins, que ce soit, je ne sais pas moi, aider les gens, que ce soit travailler dans le social, que ce soit, peu importe votre objectif, que ce soit, ça peut être sur le plan familial, ça peut être d'avoir une maison avec votre femme, vos enfants, ou avec votre mari et vos enfants, ça peut être un projet, peu importe de construire votre propre entreprise, peu importe. Voyez-vous déjà comme atteint. Vivez dans l'image, rentrez carrément là, dans la dimension quantique, car le futur existe déjà aujourd'hui, et vous le créez. Vous le créez. Vous avez devant vous des possibilités qui se présentent. C'est pour ça que quand vous consultez des vrais médiums, ou des vrais médiums de guidance, ils vont vous dire des choses, mais ils le disent tous. Il reste toujours les 50% de votre libre arbitre. Vous pouvez aussi dire, moi, je vais tout foutre en l'air. Moi, je vais gâcher ce qui m'arrive. Parce que moi, j'ai décidé que, parce que moi, je veux que, parce que moi, je veux. Et donc, je résiste. C'est pas comme je veux, alors moi, je résiste. Et moi, je continue dans ce que j'ai décidé. Et là intervient un point primordial. La résilience. Le premier point, c'est déjà de ne plus parler de ce que vous ne voulez plus. Bien souvent, on dit, voilà, je sais ce que je veux et je sais aussi ce que je ne veux plus. Alors ça, ok, c'est parfait. Vous savez, vous avez fait le bilan, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Ok. Mais le problème, c'est qu'on répète ce que l'on ne veut plus. Moi, je veux plus de ça. Alors moi, ça, je ne vivrai plus ça. Moi, ça, je ne veux plus. Ça, non. Ça, c'est fini. Alors ça, plus jamais. Mais en disant ça, et en restant constamment sur ce que vous ne voulez plus, vous alimentez l'énergie, votre volonté, votre pouvoir de volonté sur ce que vous ne voulez plus. C'est-à-dire que vous continuez à garder l'énergie dans votre vie de ce que vous ne voulez plus. Et donc ça reste. Ça reste. C'est comme si vous ne voulez plus, je ne sais plus moi, je ne sais pas comment je pourrais vous donner un exemple dans la vie de tous les jours. Vous avez des habits que vous ne voulez plus mettre, ils sont trop petits, ils sont moches, ils sont usés, vous ne les voulez plus. Vous ne les voulez plus, mais vous n'en voulez plus. Voilà. Mais vous les gardez dans votre placard. Et en fait, ça prend de la place. Ça prend de la place et vous ne pouvez plus racheter ou remettre dans votre tiroir ou dans vos placards de nouveaux habits qui vous correspondent parce que la place est prise encore parce que vous ne voulez plus. Donc ça, il faut les prendre à l'benne, comme on dit dans le Nord. Hein, on fout ça à l'benne et on met les nouvelles
affaires, les nouveaux habits dans le dressing, dans le placard, qui eux ont leur place pour une nouvelle vie, une nouvelle apparence, pour une nouvelle joie de les porter. C'est exactement la même chose avec ce que vous ne voulez plus. De répéter ce que vous ne voulez plus, vous fixez l'attention dessus et vous nourrissez ce que vous ne voulez plus. Ce que vous ne voulez plus ne va pas partir de votre vie, parce que vous alimentez par la puissance de l'univers, alimentez dans votre conscience et votre pouvoir divin ce que vous ne voulez plus. Et donc ça reste là. Une fois que c'est déterminé ce que vous ne voulez plus, basta, on n'en parle plus. Le passé, ne revenez pas remettre, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, ne revenez pas sans arrêt à nourrir les histoires du passé, les souvenirs du passé, et encore plus ce que vous avez vécu qui vous a fait souffrir, parce que vous nourrissez ça. Vous ne laissez pas la place à cette nouvelle énergie, vous avez beau connecter avec les anges, les archanges et tout ça, ça reste à la porte, là, pouf. Mais ça ne va pas passer à travers vous et intervenir après dans votre vie bénéfiquement, de façon bénéfique, en bénédiction, parce que vous avez tout bloqué avec ce que vous ne voulez plus. Idem, j'en parle dans le livre de Barakiel, pour ce que vous critiquez. Ce que vous critiquez, vous le repoussez de votre vie. Critiquer quelqu'un qui a de l'argent en disant l'argent c'est mauvais, moi c'est tous les gens qui ont de l'argent, ils sont pourris, et ceci et cela, voilà, fuck le fuck, ceux qui ont l'argent, machin et truc bidule, vous repoussez l'argent dans votre vie. Si vous le dites, vous critiquez ceux qui ont de l'argent, c'est une manière de se voiler la face et d'accepter qu'on n'a pas fait volontairement ou involontairement ce qu'il fallait, honnêtement bien sûr, hein, pour avoir l'argent. Et si on l'a fait et qu'on ne l'a pas obtenu, c'est que quelque part, on a merdé. Quelque part, on n'a pas branché la fréquence de l'abondance. Pour cela, il faut s'alimenter à Barakiel. Mais il faut le voir comme une énergie qui vous alimente, que vous allez attirer à vous. Je reviendrai sur le pouvoir de l'esprit alimenté par Barakiel. La loi de l'abondance, Barakiel est l'archange de l'abondance. On peut faire toutes les méthodes d'abondance qu'on veut, ok. Si toi, tu ne t'alimentes pas par la source, par l'alimentation, par ce pouvoir, cette lumière, l'onde divine de bénédiction, la plus puissante de l'univers, c'est ce qu'on fait dans les séances de LTBE. On l'a fait passer, on l'a fait travailler dans notre vie. Et il y a eu des résultats extraordinaires dès les premières séances. C'est pour ça que les séances deviennent de plus en plus en visio, ça se remplit, les places deviennent de plus en plus limitées parce que c'est très vite pris. Donc je vais voir comment je vais faire après, ça c'est un autre sujet. Mais en fait, on s'alimente, on la laisse passer et on la laisse se diffuser dans la vie. Et on garde en nous l'objectif final, pas le comment y aller. Le comment y aller, l'univers, la lumière, l'énergie qui passe à travers vous, celle de Barakiel et d'autres êtres de lumière aussi, hein, vont dans votre dimension à travers vous et vous guident vers ce qu'il y a de mieux. Et pour cela, il ne faut pas critiquer. Alors attention, il y a une différence énorme entre critiquer et constater. Si vous avez en face de vous un gars qui est, excusez-moi l'expression, mais imbuvable, qui est ignoble, violent, égoïste, pervers narcissique, un homme ou une femme, peu importe, voilà. Là, quand vous dites ce gars-là, il est comme ça, comme ça, comme ça, bon, vous l'avez dit, c'est pas la peine de revenir dessus après 40 000 fois, parce que là, vous nourrissez l'idée, mais vous l'avez dit, vous avez constaté, c'est une vérité. Il y a 50 personnes vont dire ce gars-là ou cette fille-là, complètement à côté de la masse, c'est une horreur. C'est une constatation. Je parle de critique, quand il y a une critique presque, je dirais, de jalousie. Parce qu'au fond, critiquer quelqu'un qui a de l'argent, par exemple, honnêtement, toujours, hein, par le travail, ou alors qui a hérité mais qu'il a su le faire fructifier, ou... c'est quelque part jalouser.
Même si on dit non, 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 moi l'argent c'est mauvais, on m'a dit que c'est mauvais, alors là c'est un mauvais conditionnement, c'est-à-dire qu'il faut arrêter ce conditionnement de merde, parce que tu ne l'auras pas dans ta vie. Ou alors, quelque part, on est jaloux, et ça il faut être honnête avec soi-même, en son cœur, c'est comme ce qu'on désire. On est jaloux parce qu'on aimerait être à sa place. Et le fait de le critiquer, vous repoussez les bénédictions de l'argent, les bénédictions dans votre vie. Et ça, si tu critiques, tu repousses. Parce que ton esprit, ton subconscient, ça rentre. Tes mots ont un pouvoir, les mots ont un pouvoir extraordinaire, puissant. On dit, le pouvoir des mots nourrit la puissance. Là où va l'intention, va l'énergie. L'intention est dirigée par les mots, par les gestes, mais par les mots. Et les mots que tu dis, tu les nourris par une énergie, puisque tu nourris par une intention qui dirige l'énergie. Et donc ton subconscient prend l'information et dit à ton pouvoir divin, je résume les schémas parce que je ne veux pas rentrer dans un truc métaphysique, dit à ton pouvoir divin, le patron, il n'aime pas l'argent. La patronne, elle n'aime pas l'argent. Ok, on repousse l'argent. Voilà. Donc il faut arrêter de critiquer. Ça, c'est une première chose. Après, il y a des gens qui travaillent des heures et qui n'arrivent pas à avoir cet argent qui arrive dans leur vie. C'est une question après de développement de votre pouvoir personnel, de vous alimenter avec Barakiel et de la façon de faire. Ce n'est pas vous, ce n'est pas de votre faute. Même quand vous critiquez, ce n'est pas de votre faute parce que c'est inconscient qu'on le fait. On a aussi des informations où les gens qui ont de l'argent, c'est des pourris, c'est des manipulateurs, des ceci, des cela. Il y a des gens qui ont de l'argent qui font de très belles choses avec. Il y a aussi des pourris. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent qui font des saloperies. Et il y a des gens qui n'ont pas d'argent qui sont de très belles personnes et qui font tout ce qu'ils peuvent pour en gagner. Voilà, pour nourrir leur famille. Ce n'est pas d'ordre général. Mais la critique vous apporte l'inverse de ce que vous désirez. Le maître Philippe de Lyon mettait souvent au défi les gens en leur disant « Arrêtez, pendant 8 jours ou pendant 3 jours, vous ne critiquez personne, vous ne dites jamais du mal de personne ou de qui que ce soit pour que votre bénédiction marche. » Et c'était pendant 3 jours. La moindre critique, le moindre pensée négative, le moindre geste négatif, le moindre sentiment négatif vis-à-vis d'une personne, enlever tous les bienfaits que le maître Philippe de Lyon avait lancés ou avait fait. Et ça, c'est revenu plusieurs fois. Plusieurs fois, il mettait au défi les gens de ne pas critiquer pendant 3 jours, 4 jours, 1 mois. Il y a une femme, il lui a dit pour que son fils soit guéri, pendant 3 mois, ne jamais critiquer, ne jamais dire du mal de qui que ce soit. Donc évitons la critique. Constater est une chose. On est d'accord, ça c'est pas bien ce qui se passe, telle ou telle loi ou tel machin et tout ça, c'est pas bien ce qui se passe. Ok, on est d'accord, on constate, mais on ne critique pas, on n'alimente pas. Ce que vous parlez, ce dont vous parlez avec une intention, vous l'alimentez. Ça, faut le savoir. Le point important également, et je reviendrai dessus, est la résilience. Il est important des fois d'avoir la résilience, d'accepter et de laisser faire l'énergie à travers vous pour vous guider dans un chemin peut-être différent de ce que vous avez pensé pour atteindre votre objectif ou ce qui vous convient de mieux. Et ce qui vous convient le mieux, c'est ce que vous souhaitez dans votre cœur. Et des fois, on a un objectif qui n'est pas celui du cœur. Si vous vous alimentez par l'énergie, elle va vous guider vers l'objectif, la réalisation de l'objectif qui est dans votre cœur. Il y a des gens qui pensent à une réussite professionnelle hyper importante, alors que dans leur cœur, ils aimeraient avoir une bonne place, bien nourrir, mais ils aimeraient aussi avoir un foyer. Et ils laissent de côté l'énergie de la construction du foyer, de la femme, des enfants, tout ça, parce que carrière. Et à un moment, ils se retrouvent seuls. Combien on en a vu comme ça? Le juste équilibre. Mais le juste équilibre est aussi que de l'autre côté, le foyer, la femme, comprennent que l'homme développe cette carrière, donc des fois est absent, des fois s'en va, pour le bien-être de la famille. Un juste équilibre. D'accord? Et il y a une résilience. Il faut accepter que certaines choses se passent dans votre vie. Il faut accepter que ça ne va pas toujours comme vous l'avez souhaité. Il faut l'accepter parce que le fait de ne pas avoir cette résilience, vous gardez les rênes
et vous gardez le contrôle. Et vous n'êtes pas du tout dans le lâcher-prise. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses que l'on ne peut pas transformer. Il y a des choses, on est obligé de les accepter, c'est comme ça. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer s'il ne vous aime pas. On ne peut pas forcer un patron à vous embaucher dans telle société s'il n'a pas envie de vous prendre. Il faut l'accepter. Votre chemin est peut-être ailleurs. Il y a autre chose qui se prépare. Et bien souvent, quand on est dans la résilience, on accepte. Et puis on passe à autre chose. On continue à fixer son objectif principal, mais on accepte, ok. Et là, le chemin se remet sur autre chose et ça vous ramène vers l'objectif principal, mais par d'autres biais. J'en parle de cela dans mon livre de Barakiel, mais là, je le développe parce que c'est hyper important. Il y a des moments, j'explique aux gens, mais accepte et puis passe à autre chose. Ou bien accepte et puis peut-être que c'est pas ce que tu dois faire. Ok, ça ne marche pas, mais tu as peut-être autre chose à faire là. Ok, tu es fatigué, t'en peux plus de ce que tu fais, mais ça veut dire que ton esprit, ton corps est fatigué et ton âme, ton esprit te dit... Ok, il est temps, là, tu es arrivé à une période de ta vie où il est temps de switcher et de changer de direction, de faire un autre métier peut-être, un métier qui va te parler plus avec ce que tu as grandi, peut-être de t'occuper plus des gens, peut-être de t'occuper ou de faire quelque chose d'artistique ou de faire quelque chose qui va te parler parce que tu arrives à saturation et tu restes dedans parce que c'est comme ça qu'on m'a appris, je reste dedans, encore une fois. Vous ne développez pas votre vraie spiritualité. Pour développer votre vraie spiritualité, avant toute chose, il faut vous développer votre vraie personnalité. Restez vous-même. Améliorez au fond de vous cette personne merveilleuse qui sommeille en vous, qui est déjà sortie en vous, puisque vous êtes déjà merveilleux. Vous avez des choses magnifiques. Mais pour devenir vraiment cette personne de lumière qui va vous permettre d'être à l'apogée de votre bien-être, il faut travailler sur l'intérieur en vous alimentant par les lumières et non pas par des méthodes où on vous dit le maître, vous savez Gloom, le maître a dit, voilà, le maître a dit et l'autre l'élève fait et puis c'est pas son chemin l'élève. Le maître alimente et t'apprend comment ouvrir ta conscience et tu deviendras toi-même ton propre roi. Là on est dans la vérité. Voilà, parce que vous devenez vous-même en suivant l'alimentation. Le but, c'est de vous apprendre à vous brancher pour vous alimenter et à grandir, mais pour que vous deveniez la personne lumineuse que vous devez être à l'apogée. Peut-être que vous n'y arriverez pas complètement dans cette vie-là. Peut-être une autre vie après, mais vous serez déjà bien avancé. Et toutes vos facultés, vos pouvoirs personnels vont se réveiller. On a tous des pouvoirs personnels. Il y a des gens parmi vous qui ne soupçonnent même pas ce qu'ils ont au fond d'eux. Alimentez-vous par la lumière. Déjà, ça va vous dépolluer de toutes ces merdes qu'on entend, ces idées négatives. On dit qu'il ne faut pas penser négatif. Mais t'as beau ne pas penser négatif, tu vis dans un monde, et là c'est de la résilience, il faut l'accepter, on est dans ce monde. On va pas, tu peux changer les tapisseries, hein. Si les murs sont pourris et sont humides, la tapisserie elle va tomber. Ben là c'est pareil, il faut l'accepter. Et travaille de l'intérieur. Voilà, fais en sorte que les murs soient moins humides, je sais pas, transforme, abat le mur, refais un nouveau mur, refais quelque chose de l'intérieur, travaille-le dans le sens où tu vas grandir. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui, il n'y aura pas de séance dans cette vidéo, il y a des moments, il y a des vidéos, il faut aussi écouter et mettre en pratique ce qui est donné. Voilà. Soyez dans la résilience, arrêtez de critiquer et surtout arrêtez de répéter ce que vous ne voulez pas parce que vous le bloquez, vous l'empêchez de partir et se transmuter dans d'autres énergies dans l'univers. Donc, laissez-vous, c'est quantique ce que je vous explique, c'est quantique et de toute façon, le monde des anges, des archanges, c'est quantique, le monde divin c'est quantique. Le divin, Dieu si vous voulez, c'est le roi de l'univers. L'univers, c'est tous les plans quantiques. Et aujourd'hui, les physiciens quantiques, les scientifiques quantiques prouvent qu'il n'y a aucun espace de vide dans l'univers. Que ce soit dans les étoiles, comme là, entre votre chaise et votre mur. Il y a des dimensions avec des portes. Vous ouvrez votre conscience, vous partiez en connexion avec des énergies, des lumières. Voilà. Je reviendrai sur ce point de la résilience une autre fois. J'ai d'autres sujets à vous faire. Donc je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, en fonction de l'heure où vous me regardez.
N'hésitez pas à liker, pas pour faire des followers, c'est pas ce que je recherche. Si vous likez, ça va faire monter mes vidéos. Et les gens qui cherchent certaines choses peuvent tomber dessus. Après, ils prennent pas. Mais il y a peut-être des choses qui vont leur parler et vous allez, en likant, tout simplement aider des gens, eux aussi, à se développer. Et il n'y a que comme ça qu'on ira mieux, tous, l'humanité, si les gens apprennent ensemble à partager et à grandir leur lumière intérieure. Voilà. Et puis abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Parce que sinon, vous allez rater des vidéos, ça serait dommage. Après, vous prenez pas. Voilà. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente après-midi. Que la bénédiction divine soit en vous, sur vous, à travers vous. Au revoir.